Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonjour, bel bonsoir, les mamans. Et là, c'est sinon les autres cas des émissions. Le radio show, vous connaissez un peu le principe de l'émission. Nous sommes diffusés sur Télé Antilles, Free, Orange et B-Box, les différentes box ici même sur la France. Et puis, nous sert de relais également KMT Télévision. Nous avons profité pour saluer toute maman et Martinique, Guadeloupe et puis la Guyane. Cette émission est diffusée, si je ne me trompe, le mardi soir ainsi que le jeudi soir sur les Antilles, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Bel bonsoir. Comme chaque jour, nos invités plateau. On va commencer par le plus jeune, n'est-ce pas? Il s'appelle Gilles. Gilles, c'est la toi. Bel bonsoir. Salut Gilles, comment va-t-il? Ça va, Jean-François. Ça va, cool, ça va. Oui, ça fait super plaisir de te compter parmi nous, parmi les nombreux invités du radio show. Bienvenue chez toi. Et donc, voilà, quoi, bienvenue dans les petits studios de Télé Antilles. Gilles, tu es ici en France, je crois que tu as l'habitude, hein, tu viens 2-3 jours, tu repars tout de suite, c'est un peu le job. Je viens travailler, oui. Ouais, tu viens jobber. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais. D'accord. Tu n'es pas venu seul, c'est quelqu'un aussi que vous connaissez, souvent aimé, souvent détesté. Hier, on me disait qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas, il y en a qui t'aiment. C'est quelque chose d'être dans la production. C'est monsieur Cyril Koudou. Salut Cyril. Salut. Salut, je vous vois. Qu'on fait? Ça va. Bon, en fait, quand je te dis qu'il y a des gens qui t'aiment et qui t'aiment pas, tu t'en fous. Hein. Juste non, mais dernièrement, je regarde un truc sur Tapis. Il y a que les gens qui font rien, qu'on critique pas, quoi. C'est vrai. Donc, j'ai rien à dire là-dessus. Moi, j'essaie de faire les choses comme bon me semble. Bon, ça peut déplaire, ça peut plaire. Et puis l'essentiel, c'est que le public se plaise dans les spectacles et que les artistes soient contents à la fin de la performance qu'on a produite, quoi. Alors, s'il fallait rapidement vous présenter les garçons, Gilles, notre ami Cyril Koudou, vous êtes dans l'événementiel, c'est ça, hein, Gilles? Oui. C'est quoi? C'est ça, hein, c'est... On produit des spectacles, on manage des artistes, musicalement ou... Moi, quand on ne veut pas parler fort, c'est quoi? Musicalement... C'est le micro, c'est... Non. Un gars comme Gilles. Je m'entends très bien dans le casque. Justement, c'est que je baisse. Vous me dites, mais... Non, parce que... Pas de problème. On nous parlait, les gars. On nous parlait. Alors, ce métier, c'est qui ça? Pour ça, peut-être qui pas connaître métier, c'est qui ça, métier au Gilles? Et puis, nous allons poser Cyril une question. Je suis producteur, on produit des concerts, des spectacles. Ouais. On fait de l'édition, on fait de la production musicale, on accompagne, on fait du développement, on fait un peu de droit, un peu de comptabilité. C'est un métier qui englobe pas mal de choses et qui permettent de réussir un projet et de le mener à bien du mieux qu'on peut et prendre des risques surtout. On arrive comment à ce stade, Gilles? C'est-à-dire que vous faites l'école ou vous vivez loin de l'école? Est-ce qu'on c'est par... Alors, c'est pas le cursus du tout que j'ai Tu es en cuisine? Je fais ça aussi. Hein. Ah ouais, bien. J'étais serveur aussi pour la famille. Ouais. Et donc aujourd'hui, je pense que pour faire ce métier, je pense qu'il faut avoir une vision, être passionné. Moi, j'ai appris sur le tas. Après, j'ai rencontré Cyril qui m'a vraiment permis de me projeter un peu plus loin dans ce métier. Mais le goût du risque, moi, je l'ai toujours eu dans plein de domaines. Et puis, je pense qu'il faut avoir envie et puis porter ses coronesses, comme on dit. D'accord. On y va, quoi. Cyril Koudou, toi tu es un garçon assez connu quand même dans le milieu, aimé, détesté, mais bon, talent. Toi tu as appris comment le métier? Tu as pas... Ton mentor c'est qui par exemple? Parce que ça, les gars, nous partons pour des émissions. Nous n'avons pas aller dire le monde, nous avons fond tout le monde dans des émissions, nous n'avons pas non. Donc, parce que ce métier c'est quelque chose. Ton mentor, Gilles, pas Cyril Koudou, c'est qui? Non, il y a des personnes qui m'ont fait confiance. J'ai pas eu de mentor. Non, mais plus sérieusement. Il y a des personnes dont je me suis inspiré. Oui, il y a notamment François Pinard, producteur de Cassav. Tu travailles avec François Pinard de Cassav? J'ai pas travaillé avec lui, mais il m'a fait confiance à un moment où je démarrais. Il n'avait aucune raison de le faire. Bien sûr. J'ai travaillé pour lui en tant que prestataire sur le festival Guadeloupe Festival en 2009. Il y a d'autres personnes qui m'ont fait confiance. Mais tu évites de citer les noms. Voilà. D'accord. Mais oui, effectivement, comme Gilles l'a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas quelqu'un qui te booste, tu peux pas fonctionner parce que c'est un métier très compliqué puisqu'il faut avoir de la trésorerie, il faut pouvoir développer son réseau. Alors, on peut se lancer. Moi, j'ai commencé en fait à l'époque, c'est via les soirées. Parce que j'ai un cursus un peu particulier, je suis ingénieur à la base. En fait. Ah ouais, d'accord.
Petite tête, quoi, en fait. Grosse tête, oui. Tu es ingénieur, Risa, hein? En informatique, non? Non, mécanique industrielle. Ah bon, d'accord, ok. Ok. Ça n'a rien à voir. Et donc, et puis le spectacle... Non, j'étais vice-président du bureau des élèves de mon école d'ingénieur. Et donc, j'ai commencé à organiser des soirées, et notamment un gala, qui a réuni 2000 personnes. C'était pas des Antillais, c'était que des Blancs. Donc... Et ensuite, mon frère est venu me voir une fois, il m'a dit « Oui, avec des potes, on veut faire des soirées, est-ce que tu peux nous connecter ?» Je lui ai dit « Ouais, ça m'intéresse, mais par contre, vu que c'est, comme je te disais tout à l'heure, le réseau, il faut que j'y sois. » D'accord. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé les soirées antillaises. Ça s'appelait Oridom, ça existe d'ailleurs toujours, mais à l'époque, c'était en 2000, on a commencé en 2005. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer les artistes, notamment Admiralty. Donc j'ai eu la chance de commencer par Admiralty. D'accord. Et donc une des personnes, c'était l'ancien manager d'Admiralty qui m'a fait confiance aussi. C'était Mamira. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à booker des dates d'Admiralty. Waouh. J'ai commencé par fort, Admiralty. Ça, comme, c'est pas moi. Admiralty, c'est pas n'importe qui quand même. Donc oui, ils t'ont fait confiance tout de suite. Bah, je sais pas pourquoi il m'a fait confiance, mais en tout cas, il m'a fait confiance. Donc, et donc, je le remercie. C'est une des personnes qui m'a fait confiance. Et ensuite, vous avez toujours de bons rapports? Oui. Et ensuite, j'ai enchaîné. Et j'ai été voir Ayakio une fois dans leur local. Je leur ai dit que je veux faire des concerts à Paris. Ils m'ont regardé. Bon, bizarrement. Je sais qui c'est, petit jeune. Mais ils m'ont fait confiance aussi. Donc, c'est comme ça. Bravo. Et toi, Gilles, début difficile ou ça va? Parce que bon, tu as un peu touché à tout aussi. Hein. Ah oui, moi j'étais musicien. Enfin, je suis encore musicien. J'ai commencé dans une association qui s'appelle Machilpa. Ouais. Je fais orchestre de rue, parade, etc. Je suis devenu chef d'orchestre de ce groupe-là. Et après, j'ai commencé à m'intéresser aux enregistrements avec Bijou, tout ça. D'accord. Défunt Bijou. Qui est décédé il y a 2 ans. Et qui m'a montré un peu, avec Marseille Tumpac et compagnie, la production d'albums avec Racine Noël, tout ce qui était ancré dans le patrimoine de la musique en Martinique. Ensuite, on a commencé à... lui, de son côté, produisait les concerts de Tumpac, donc il y avait Anzala, on fait pas mal d'artistes qui étaient invités, donc j'étais un peu dans le background, j'ai pu voir tout ça. Après, vient les parades le Matnik Caben Carnival, en tant que membre de l'association, on a participé. Et puis ensuite, j'ai rencontré Eric Basset. Ah ok, ah ouais. Eric Basset, déjà pour me produire à l'époque. Et puis ensuite, je pense qu'il a vu le côté entreprenant que j'avais. Et j'ai proposé mes services, et puis ça a commencé comme ça. Et puis c'est là que je crois que j'ai rencontré Cyril sur Paris, parce que je m'occupais un peu du retour de Malavoie. On en parlait tout à l'heure dans la voiture. Et mon premier concert avec Cyril, d'ailleurs, c'est Malavoie, en Martinique. L'hommage à Paul Rosine. Wow. Et puis depuis... Et donc Cyril te fait confiance d'un coup, il te dit Malavoie, c'est à Trois-Roues, les jeunesses. Je pense pas qu'on s'est dit ça, mais ça s'est fait. C'est ça, alors, je sais pas si tu as remarqué un truc, c'est que on ne sait pas quand on rencontre la personne et on ne sait pas pourquoi. Mais ça se fait. Ouais. Et tu rencontres des gens, que ça se passe bien ou mal, et ça se passe, quoi. Voilà. D'accord. Je peux pas expliquer ça, je sais pas. Est-ce que le métier, Cyril Koudou, parce qu'on va un peu entrer dans le vif du sujet, je voulais absolument que vous soyez notre invité dans le radio show, émission diffusée sur la France, et puis aussi les Antilles par le biais de KMT. Métier arrête ou pas, Cyril Koudou? Parce que... Alors... Sérieux, pour ne pas t'offenser, mais j'entends des choses tellement bizarres sur vous parfois, les copains. C'est quelque métier, non mais sérieux, c'est... Waouh. Alors, il y a une période où c'était... Quand j'ai commencé, c'était vraiment très compliqué. Ouais. Après, il y a eu des belles années, parce que j'ai commencé en 2005. Mon premier concert que j'ai fait à Paris, c'était en 2005. T'étais au festival que j'ai à Corridom. Donc c'était le 17 février 2005 d'ailleurs. Ok, d'accord. Et ou le 11 février, enfin bref. Et effectivement, c'était pas évident parce que les grosses salles parisiennes ne faisaient pas confiance au noir. Si tu le... Tu peux pas aller, mec, quoi. Il y a pas de cas dans d'autres salles. C'était compliqué d'avoir des salles, en tout cas. Mais après, j'ai su qu'il y avait eu quand même des événements entiers d'envergure qui avaient eu lieu. Donc, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais bon.
Et ensuite, après, pendant 10 ans, ça a été. Puis il y a eu le Covid qui a tout changé. D'accord. Et, mais je sentais déjà, juste avant le Covid, qu'il y avait un essoufflement et un manque d'intérêt un désintérêt de plus en plus flagrant pour les concerts, quoi. Et là, en fait, depuis le Covid, je pense que les gens ont réappris à consommer différemment et se rendent compte que passer des moments ensemble dans une salle de spectacle, à communier avec un artiste en live, ça n'a pas de prix, quoi. D'accord. C'est mieux que d'être dans sa chambre en train de regarder. Gilles, au quoi pensez les moments là qu'a sorti, commencé sorti plus, c'est-à-dire il commencé sorti bagarre qui a pas de café du tout. Alors les gens sortaient, mais je pense que comme dit Cyril, ils se sont à partir du Covid, ils ont peut-être pris plus de valeur sur l'épanouissement personnel, le fait qu'on ne vit qu'une fois et qu'on ne sait jamais quand ça peut, une sorte de crainte, quoi. Mais ça a permis en tout cas à notre secteur de fluidifier un peu, de proposer beaucoup de choses, parce qu'à l'époque, je pense qu'ils n'allaient pas partout. Et là, aujourd'hui, ils peuvent consommer. On peut passer du jazz à une musique urbaine, en passant par la musique du monde, sans aucun problème. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on est ouvert à ça. Mais particulièrement, quand ils sortent, il faut que ça continue. C'est pas juste le Covid. Hein. Cyril Koudou, je vais poser une question, parce que j'aimerais bien que tu éclaires notre lanterne. Quand on voit un spectacle, par exemple, de Beyoncé avec Jay-Z au Stade de France, c'est le même boulot? Il y a quelqu'un comme toi derrière ça? Oui. Ah oui. Je le connais. Ouais, qui gagne un peu plus d'argent quand même, ouais. Qui gagne beaucoup plus d'argent. Sérieux? Mais Oui, c'est les mêmes codes. Est-ce que les codes sont identiques, c'est-à-dire même elle? C'est le même boulot, sauf qu'ils ont moins de communication à faire. Sérieux? Oui, Ce sont des gros artistes. Ce sont des artistes qui existent par eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de communication. Quand Beyoncé met un spectacle en vente, c'est 2-3 jours pour remplir un stade. Sérieux? Et encore. Et encore. Parce qu'il y avait Aya Nakamura en face, ça a gêné personne, les deux étaient pleins. On n'a pas ça, nous. Qui est artiste, nous, à l'os d'aujourd'hui, qui, à l'affiche, boum, il remplit en 2-3 heures? Cyril Koudou, et puis après on va poser la question à notre ami Gilles. Alors c'est la deux Cyril question, ouais. Qui est artiste, nous, Fanny G. Ah bon? Moi j'en ai une aussi. Ah. Ah ouais? Attends, alors, Fanny G, réponds, sérieux. Fanny G, c'est vraiment une star, c'est la grande star, la grosse star. Elle remplit. Il y a Almiral aussi, ça va vite. Et Enfin, pas dans la musique, mais dans le rire, il y a Viviane. Oui, dans le rire aussi. Dans le rire, il y a Viviane, il y a Jean-Yves, il y a Gilles, il y a Morane. Ouais. Et ils remplissent. D'accord, rapidement. Avec leur réseau, ça part tout seul. Ouais. Sans médias, enfin. Justement, alors on va en parler. Tu sais quoi? C'est une émission radio show, on va parler franchement. Hein? Les médias traditionnels, radio, presse écrite, tout ça, ça finit. Actuellement, c'est Internet quand même. Non, c'est pas fini. Je pense que ce sont des choses qui ne vont pas disparaître. Maintenant, c'est vrai qu'il faut, je sais pas, j'aime pas dire travailler ça. Travailler différemment et puis être beaucoup plus ouvert. Et puis, le dernier accident, nous j'aurais peut-être mon nom, les autres beaucoup dit ça. Tu vois? Je suis plus inquiet que toi. Ouais. Alors vas-y. Alors toi, ton ressenti, Cyril Koudou. Ça me fait super plaisir de vous avoir tous les deux sur ce plateau parce qu'on parle de production, on parle d'événementiel. Les codes ont changé, Cyril Koudou. Tu rejoins un peu les propos de Gilles. Non, Gilles dit que ça va toujours exister. Moi, je pense que c'est très dangereux. Dangereux. Ouais. C'est un changement, c'est une évolution. Mais quand tu as le choix de te composer, tu vois, le réel, c'est une forme de télé. Les gens, ils regardent ce qu'ils veulent, ils zappent. S'ils veulent, ils ont sur leur téléphone, ils ont le choix de regarder. Oui, mais le format est rapide quand même, ça va vite. Sauf qu'il reste plus de temps maintenant sur Instagram en train de regarder des réels que devant la télé. Les gens n'écoutent plus la radio, merci pour l'animateur radio que je suis. Est-ce qu'aux Antilles, on m'a écouté radio ou pas? Oui, parce qu'il y a la voiture, il y a un mode de consommation qui est différent. Sans embouteillage et tout ça. Hein. Voilà. Ouais. Donc la voiture, c'est 60. Mais bon, les avis d'obsèques gagnent tout. Hein. Est-ce que quelque part, Cyril, puisque tu t'en doutes, beaucoup des gens du milieu regarderont cette émission, on reçoit des producteurs, ils sont dans l'événementiel, vous investissez de moins en moins en radio et en télé, les garçons? Non, il y a quand même... Sur Paris, c'est important de soutenir... De communiquer. Non, la communauté. Non, soutenir la communauté. D'accord. Donc, moi, ça ne me dérange pas de... comme Télé Antilles, Espace FM, parce que c'est important, parce que c'est un lien aux Antilles, c'est la même chose. Mais à vrai dire, maintenant on a un accès direct à tel cible de population sur Facebook. Waouh! Si on veut, de 50 ans à 60 ans, on veut toucher tel type de public, on le touche.
Waouh. Tu disais qu'en fait, alors moi ça m'a touché, on en a parlé en radio, on va poser aussi la question à Gilles, que l'artiste a maintenant, il a son réseau, quoi. C'est-à-dire que Gilles en question, artiste là, vous envoie information, Fanny, boum, il envoie sur Facebook et il est suivi. C'est ça, totalement. Le système qu'il a aujourd'hui avec ses réseaux sociaux, c'est qu'il entretient son public avec ses journées, ce qu'il partage, ce qu'il vit avec ses copains, ses copines. Et au final, à un moment donné, ils deviennent influenceurs. Et quand on leur donne l'aspect commercial de la chose, l'achat se fait même l'aspect physique de l'achat du ticket est vraiment digital. Donc, tout est lié aujourd'hui pour que ça puisse se passer. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que c'est porteur, ça, les garçons? C'est-à-dire que tu fonctionnes comme ça aussi avec tes artistes, et Gilles, Cyril, tu leur dis, messieurs, il faut communiquer sur les réseaux, il faut... Pas besoin de leur dire. Pas besoin de leur dire. Au contraire, c'est une plus-value. C'est du contenu. Ils ont besoin de contenu. D'accord. Et après, entre les répétitions ou bien ce qu'ils prévoient de mettre sur eux et leurs différents contacts, il y a les partages de page en page. Ça part, on ne sait même pas où. Et au final, voilà quoi, c'est comme... Cyril Goudou, ça qui plierait là dans Medjeta. Je suis tellement content de vous avoir tous les deux parce que... Non, sérieux, parce que quelque part, on se lâche, on se détend, nous dans les studios de Téléanti, le radio show, nous avons parlé, nous avons discuté, nous avons échangé. Ça qui plierait là dans Medjeta là, Cyril Goudou, c'est quoi le plus compliqué, le plus difficile? Je dirais pas l'ingratitude, mais enfin, des fois j'ai du mal à comprendre les réactions du public sur certaines choses. Comme? Est-ce que tu peux être plus explicite? Par exemple, je t'ai vu monter au Creux, on peut en parler, sur... Dadju, oui. De Dadju, ouais. Non, parce que T'as pas compris? Mais le mec, s'il aime pas le zouk, il aime pas le zouk. Il aime pas le zouk, ouais. Enfin... Qu'est-ce que ça nous fait? J'ai pas compris. Mais si le mec aime pas le zouk, il a le droit de pas aimer. Nous, si on l'aime, on manifeste le fait de l'aimer et on le pousse encore plus haut. Mais de là, appeler à boycotter un spectacle pour... que peut-être d'autres personnes qui n'aiment pas le zouk peuvent se retrouver dans Dadju, je comprends pas. Moi, je suis pour la liberté individuelle. Le mec s'est exprimé, honnêtement, je vais être cru, je m'en fous de ce qu'il raconte. Après, peut-être, comme je disais aussi, les gens l'ont pris pour eux, mais qui veut le respect, se le procure. Encore une fois, si le mec se permet de dire ça, c'est parce que peut-être que on a perdu du crédit dans le zouk. Pourquoi on a perdu du crédit? Il faut se poser les bonnes questions. Parce que peut-être que ce n'est plus... la musique qu'ils font, et que lui il fait aussi d'ailleurs, c'est du zouk. Mais est-ce qu'il le sait? Alors, Cyril, on va proposer très prochainement Génération Zouk Zénith de Paris. Ça qu'avant-nous pas? Est-ce que Zouk Noir qu'avant-nous pas? Et c'est bankable ou ça va? Je suis pas inquiet sur ce spectacle-là. Ça va se remplir. Mais ça aurait dû être rempli beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. On n'a pas un musée du zouk en France. Il est en Afrique, non? Ouais. Comment? Il est en Afrique. Il est en Angola, le musée du zouk. Il n'est pas chez nous. Waouh. Faut qu'on se pose les bonnes questions. Comme il dit qu'il veut son respect, se l'en procure. C'est facile de dire, ouais, lui... Parce que, alors... Tu peux regarder la caméra. On parle de zouk, mais je veux aller loin dans ça. C'est-à-dire qu'on aime cette musique, mais on a besoin de l'aval de quelqu'un qui l'a fait au niveau national ou international pour dire que c'est à nous. Aujourd'hui, le zouk chez nous, c'est la chose que tu mets en soirée pour que les gens partent. C'est pas vrai. Mais attends, faut se dire. Non, mais les gars, oh là, aux autres, ça partit, t'as mettre les TikTok, les gars, moi, j'avais du zouk. Le zouk, on chante du zouk. Alors, tu es sérieux, là? Aujourd'hui, le zouk, avec un DJ, il met le zouk à la fin de la soirée, on sait que c'est fini. Ça veut dire balle finie. Ça veut dire balle finie. Les gars, vous êtes mauvais, les gars. Mauvais. Non, mais attends, j'en reçois. Les gars, non. Il y a des soirées. Non, mais attends, il y a des soirées. Par exemple, moi, t'allais dire me couper, quoi que ce soit, retirer. Non, Jean-François, mais non. On est en règle, on regarde. Écoute-moi bien. Non, mais nous, d'abord, c'est Gilles qui parle. Il n'y a pas de problème avec, j'ai aucun problème avec ça. Tu sais pourquoi? Parce que ce sont des choses qu'on pense en background et si je le dis tout, c'est une vérité. Quoi? On fait des concerts de zouk. Les gens viennent au concert de zouk. Ils consomment du zouk, ils aiment cet artiste, ils y vont. Maintenant, en soirée, tu mets la musique que tu veux, mais celle qui va te montrer que la lumière s'allume quand tu danses, c'est le zouk. On peut dire ce qu'on veut, mais bien sûr. Mais ça fait longtemps que tu n'es pas sorti. Ça fait longtemps que tu n'es pas sorti, Jean-François. C'est une vérité. Et aujourd'hui, quand Cyril dit qu'il veut son respect, son en procure, moi, quand il m'appelle pour organiser un concert de zouk ou même produire des concerts de zouk, c'est parce que je suis intimement convaincu de l'utilité pour les générations qui viennent, dont la mienne, de c'est qu'une culture. Parce qu'on va la perdre sous peu, mais c'est plutôt la démarche, c'est dans ce sens-là que je la vois. Maintenant, celui qui consomme du zouk ne sait plus d'où ça vient. Il entend
Non, il sait même pas que c'est du zouk. Il sait même pas que c'est du zouk. Des fois, mais ça se fait à la fin de la soirée. Wow. Et celui qui donc zouk c'est pour faire moun koui, c'est-à-dire alors aujourd'hui l'on va mettre zouk dans au capot ça qu'on voulait, mais en tout cas il y a les lumière et ça finit. Et les gars, mais c'est violent quand même pour les artistes zouk qui regardent cette émission. Mais ça arrête ça de dire. J'ai pas dit que la production de la musique zouk est nulle. Je dis l'utilisation aujourd'hui, parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les DJ ont beaucoup plus de notoriété que les chanteurs eux-mêmes. Ah bon? Bien sûr. Si tu veux qu'un morceau marche aujourd'hui, il faut que les DJ sur SoundCloud et compagnie fassent leur remix des morceaux qu'ils aiment bien. Et ça passe dans les festivals chez nous aux Antilles, et dans les soirées, compagnie Instagram, etc. Et c'est réglé. Explique-moi le phénomène, par exemple, c'est pas du zouk, bon c'est du bouillon, mais quand tu as Shanika, tu sais c'est qui Shanika? Voilà, c'est devenu le son des vacances. Comment? Vas-y chante, Makakoudou. Non, pas qu'à chanter, mais qu'à dire comment. C'est dû à quoi? C'est dû au réseau connecté d'une génération dont les médias et presse écrite et compagnie n'acceptent plus. C'est tout. Et quand ça pète, ils les prennent. Là, je les vois sur les réseaux, ils essaient de se mettre à jour pour capter de l'image. Mais il est temps de laisser la place aux jeunes, pour leur laisser faire. C'est ça. Cyril Koudou m'a posé aux questions ou dans l'événementiel, nous avons souvent les moments là pour Milia, sinon soit c'est sinon les autres qui ont des émissions. Cyril Koudou qui dans l'événementiel ainsi que Gilles, c'est Guillon, c'est ça hein? Guillon, pardon. Notre zouk, comment se porte-t-il alors? Non, il y a du boulot, il faut se le réapproprier, il faut le réinventer, il faut travailler aussi. Parce qu'on ne travaille pas assez. Il faut faire du live. Ouais. Parce qu'on a perdu ça aussi. Ouais. La base du zouk, c'était le live. Hein. Ce qui permettait des rencontres entre musiciens et avoir une sorte d'émulation qui permettait d'être plus créatif. Pour moi, les studios avec les synthés, ça, pour moi, on a perdu beaucoup en âme. Ok. Donc, il faut se réinventer. Je précise, messieurs, nous sommes sans filtre. On ne coupe rien dans l'émission. Question que je vais vous poser. La musique haïtienne est-elle devant nous? Gilles Guillon, réponds-moi s'il te plaît. Est-ce que musique haïtienne devant nous ou pas? Et quoi, tu t'en doutes? Tu t'as là, ma caille aussi en les TikTok. Hein? Est-ce que musique haïtienne plus fort que nous? Jean-François, je vais assumer ce que je dis. Alors regarde la caméra. Alors je regarde ta caméra et je dis, il n'y a pas de question de c'est ancestral l'histoire de mettre la musique haïtienne et la musique antillaise, parce que les Antilles, Haïti, ça fait partie des Antilles. Il n'y a pas, même dans notre propos, dire qui est devant ou pas. Maintenant, il est clair que les Haïtiens ont une organisation de groupes live. Ouais. Ils sont 150, il y a plus de 200 groupes, 400 groupes où ils n'ont pas peur à n'importe quel moment de défendre leur projet. Ce que nous avons moins parce que le playback a impacté notre musique et on a perdu le live. Ah bon, voilà. Playback là, fait-nous du mal, Gilles. Alors, c'est un moyen économique à l'époque pour les éditeurs et producteurs de musique de fédérer l'entrée à Paris et compagnie. C'était pas mauvais, parce que ça a créé des carrières à des gens qui aujourd'hui en vivent encore. Mais on a perdu l'aspect live et les Haïtiens n'ont pas ce problème-là. C'est ce que je viens de te dire. Voilà. Alors, je vais poser une question. Réponds-moi, Cyril Koudou. Zouk noir, musique haïtienne. Pour moi, il n'y a pas de concurrence entre les deux, puisque c'est... Enfin, il y a des influences. Le zouk, c'est une influence de la musique haïtienne. La musique haïtienne de l'époque, c'était une influence. Enfin, c'est la Caraïbe, quoi. Les gars, on l'a campionné, moi, là, mais royalement. Je suis là, les gars. Vas-y, finis. Je vais te répondre. Et en fait, la composante essentielle. Tu as déjà vu un groupe haïtien en playback? Non. Ça n'existe pas. En zouk, tu en as déjà vu? Et autre chose qu'on oublie, c'est que la diaspora haïtienne est beaucoup plus importante que la communauté antillaise, qui, on en parlait tout à l'heure, qui est en train de se diluer, parce que, enfin, il y a de plus en plus de mélanges. Les jeunes qui, dans ma génération, je dois être un des rares qui soient rentrés après les études. Enfin, sur 100%, il doit y en avoir peut-être 30% qui sont rentrés. Donc, leurs enfants, ils n'auront pas la même éducation, ni la même, la même éducation que nous, on a eue. Et ainsi de suite. Donc, on se mélange à la société qui existe, mais au final, le zouk qu'on a connu se perd aussi. Donc, c'est la diaspora haïtienne, elle bouge partout dans le monde. C'est déjà un pays. Nous,
Et puis il parle un peu anglais, ils sont aussi aux États-Unis, voilà. C'est un apport non négligeable. New York, Miami, D'accord. c'est important. Ouais. Gilles, toi qui organise souvent des podiums, on t'a vu pour tous les podiums du Tour des Halles. Ouais. On constate que nos groupes live reprennent beaucoup au goût du jour les titres haïtiens. Quel est ton ressenti? Ben, je pense que, alors, aux Antilles, on a... Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ben, écoute, c'est ça. Tous les groupes que je vois, excusez-moi, tous les groupes que je vois, les garçons, et vous allez répondre, hein, nous va parler. Ouais. Je suis tellement content de faire cette émission, mon Dieu, merci. Tous les deux là, nous va parler. Ma gars, écoutez les groupes là, ils ont tout carré pour les morceaux haïtiens. Non, mais en fait, Pucci. ce qui fait que moi, je veux quand même faire avant le monument populaire dans l'émission là, tu vois, j'ai eu la chance de grandir avec mon arrière-grand-mère. D'accord. Donc ça m'a permis de connaître vraiment certains rouages qui me permettent également de produire. Parce que la culture générale que j'ai obtenue en écoutant ce qu'elle écoutait, plus que moi j'avais envie de voir en tant que musicien et la suite, me permet de te répondre aujourd'hui. En fait, on a la culture de déjeuner dansant chez nous. Donc, Dîner dansant. Donc, déjeuner dansant. Déjeuner dansant, Ça veut dire que tu as un groupe qui commence à jouer à 11h au midi, qui termine à 19h. Et tu as les marchands, enfin, un peu tout le monde qui sortent, je n'explique pas ce que c'est, mais tout le monde en savent, mais pour écouter ça. Et tu as des gars qui jouent, des gars du dimanche ou qui se rassemblent pour faire un truc. Parce que si tu prends un professionnel pour faire ça, il ne le fera pas. Hein. Un concert, c'est 2h30 maxi, 3. Toi, on met les prix qu'il y a dans les déjeuners dansants, ne sont pas ces prix-là. Mais pourquoi ils le reprennent? Aujourd'hui, tu as le système du backing band. C'est plus facile de gagner de l'argent en reprenant des titres que de composer et attendre que ça marche. Ouais, mais est-ce que c'est pas tombé dans la facilité, mes frères? Alors, je comprends ce que tu dis. Mais un artiste est là pour crier aussi, quelque part. Alors, il y a plusieurs formes d'artistes, puisque tu as quand même... Il y a des spécialités dans tout. Chez nous, allons pas se le cacher, on n'a pas eu des formats de production qui étaient... Même s'il y avait des moyens à l'époque. Bon, bref, ça, on va parler de ça après. Mais on avait toujours besoin que ça fonctionne. Et tu as Kassav en face. Kassav, c'était l'exemple tu vois, du groupe qui est parti. Et tout le monde soit rêvait d'être dans Kassav, tu vois, ou côtoyer des gens de Kassav pour jouer de la musique. Mais leur propre musique à eux, ils ne pouvaient pas le penser. Ça, c'est mon... Non, il y a eu... Alors, non, il y a eu des groupes quand même. Non, il y a une cassure. Je parle juste du musicien qui est dans sa peau, qui lui doit partir composer sa musique en groupe, à part Bamboulaz, des trucs comme ça. Non, il y a Taxi Créole. Taxi. Non, il y avait des groupes. Quack. Non, il y avait des groupes. Il y avait Dissonance. Oui, il y a Dissonance. Mais là, on parle d'une seule génération. Mais ce que je te dis. Et la mienne. Mais ça s'est perdu. On se rejoint. Voilà. Donc aujourd'hui, quand il me dit, est-ce que tous les groupes qu'il voit, les groupes du Tour des Halles, c'était un jeune groupe, hein? Oui, il y a des cas frappés, il y a des cas joués. Hein. Mais j'ai dû ramener des têtes d'affiche. D'accord. Pour qu'il y ait cet aspect live, quoi, avec des titres que les gens connaissent. Oui, mais tu vas. En fait, le problème, c'est que quand tu vas jouer sur un podium comme ça, gratuit, tu vas jouer. Cyril était là. Oui, j'ai vu, je sais qu'il est venu faire quelques jours avec nous. Alors, il faut savoir que Cyril, toi, tu es de la Guadeloupe. Oui. Et puis, Gilles Guillon est de la Martinique. Quand tu vas sur un podium où il y a du public, tu vas jouer ce que les gens aiment. C'est tout. Et le groupe apprend le tube des gens. Bah oui. Qu'est-ce que les radios jouent? Et tu vas pas jouer des trucs que toi tu aimes. Est-ce que nos jeunes, on va un peu avancer dans la réflexion, nos jeunes aiment-ils le zouk ou bof? J'ai l'impression que notre jeunesse aime beaucoup la musique urbaine. Moi, j'ai ma fille, quand elle rentre dans ma voiture, elle me dégage vite fait. Est-ce que tu aimais Volo quand tu étais petit? Franchement. Non, mais c'est vrai que tu as raison. Ah ben, c'est vrai. Les tiens maïnois. Quand tes parents te regardaient ou écoutaient, je sais pas ce que tu écoutais. Qu'est-ce que tu écoutais? Non, mais tu as raison. C'est-à-dire que chaque génération sa musique. Tu as écouté du rock, peut-être, à un moment. Bon, non, pas trop, non. Mais des influences rock. Oui, Indochine. Alors, okay. Tes parents, ils devaient te regarder. Donc, alors, ça veut dire quoi, Cyril? Chaque génération, sa musique. Moi, je ne peux pas critiquer leur génération. Je ne peux pas critiquer ça. Chacun fait... Je suis pour la liberté individuelle. Si tu veux écouter... Tant que ça ne dérange personne, j'écoute ta musique. Après, effectivement... C'est pas mes goûts. Même le rap, tu vois. Le rap, je comprends pas ce qui se passe. J'aime beaucoup le rap. Mais en tout cas, de ma génération. Ouais. Je peux pas dire que j'apprécie ce qui se fait maintenant. Mais en même temps, c'est leur mode de consommation. Donc, j'ai pas de jugement à avoir. Est-ce qu'on peut dire, Gilles, vous êtes dans l'événementiel, le king, le roi, le boss, c'est Kalash, indétrônable? Gilles, toi qui es jeune.
Réponds-moi. Est-ce que vous pensez qu'à l'os d'aujourd'hui, le gars qui mène la baraque, le numéro 1, c'est Kalash? Alors, je sais pas, tu aimes bien me faire des 1, 2, 3, 4. Moi, faut pas faire officier, moi, ici. Hein, tu vois. Non, je dis qu'avant, il y a un chemin qui a été tracé. Il y avait Admiral qui a fait un boulot, oui, c'est clair. Admiralty qui a fait un bon boulot entre. Parce que moi, je regarde Admiral comme ça. Il y a la partie culture. Oui. Culture, et puis la partie urbaine. C'est beau ce que tu dis. Et faire. Au milieu, il y avait un peu Kassav autour. Donc, ça permet d'avoir un mélange de la diaspora plus du jeunisme. Et ça donne ça. Ensuite, Kalash, quand tu fais Tombolo et compagnie, que tout le monde connaît le Tombolo, etc., fait un clin d'œil à ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il ne met pas ça aussi devant, mais qui a fait travailler bien. Voilà. Est-ce que toi, Gilles, tu m'aurais travaillé par exemple avec un artiste tel que Kalash, ou pas Gilles, pardon, Cyril Koudou, ou bof, Non, j'ai travaillé avec lui. Tu as travaillé, comment est-il? Non, c'est un mec intelligent. C'est vrai? C'est un vrai chanteur. Aussi. C'est un artiste dans toute un vrai chanteur, sa splendeur, quoi. Genre, pour tout te dire, j'ai participé à ce que Kalash et Admiral se rencontrent. Ah, bien. Et donc, dis-nous tout. Vous avez vu, mesdames et messieurs, nous avons fait une belle émission, on m'a pas roupé dans l'émission là, donc. Non, oui, alors. En fait, j'étais chez moi, je regardais des vidéos, et je suis tombé sur le titre Mamad Kalash. C'est quelque chose, hein. Non, mais c'est surtout qu'à l'époque, il n'était pas... maintenant, avec le recul, on voit... Ouais. Et je me suis dit, ce mec-là, il a un talent énorme. De ouf. Et je me souviens, il devait être 3h du matin, j'étais en train de regarder des vidéos, je suis tombé sur ça. Et je me suis dit, je l'ai contacté. Et on a commencé à travailler ensemble. Ah, d'accord. Oui, j'ai fait des tournées. C'était en 2008, je crois. Et j'ai même produit son premier concert, en fait, en live. Donc, pour moi, il a toujours été... Enfin, je suis pas surpris qu'il soit... De son succès. Je suis pas surpris. Et comme je rejoins Gilles, on peut pas comparer les artistes. C'est comme les footballeurs, tu vois. Tu peux pas dire que Zidane est plus fort que Platini. Ça a pas de sens. Pour moi, Zidane, c'est un mythe. Platini, c'est un mythe. Pour moi, Kalash et Admiral, ils ont marqué des générations. Ils continuent à marquer leur génération. Mais justement, on parle toujours d'eux. Après ces deux-là, il y a quoi? On fait quoi? On va où? Non, il y aura toujours, la nature a horreur du vide, donc quoi qu'il arrive, mais non, il y a une génération trap, bouillon, il y a Missy Sadik, il y a Saïk, il y a plein de gens, il y a Saïk, qui est encore... Wavana, on continue. Maintenant, les générations, comme Cyril dit, disparaissent un peu, donc enfin la culture disparaît un peu, donc il y a peut-être moins d'affluence sur ces artistes-là, mais même quand ils vont en Natio, Havana, Paco fait quelque chose de bien, Sadik fait quelque chose de bien, mais est-ce que nous aussi on leur donne cette importance dont ils ont besoin pour exister, au-delà du live, dans nos considérations, dans nos consommations, dans le soutien qu'on leur porte? On revient à ce que je dis. Qui veut du respect, ça procure soi-même. Donc c'est facile. En gros, on va penser que nous pas qu'à respecter l'artiste noirs. C'est pas qu'on respecte pas, c'est que quand il y a une polémique, on est unique. C'est-à-dire que on donne 100% de notre intérêt à cette chose, au lieu de faire le contraire, pour qu'on envoie nos artistes, tu vois, avec l'apport des îles d'où ils viennent, pour aller dans le monde démontrer. C'est la seule façon qu'on soit plus vexé quand quelqu'un dit quelque chose. Le gars a dit un truc qui s'est passé il y a 10 ans, je ne sais même pas combien d'années. Cette phrase-là, pour un concert d'aujourd'hui, alors qu'on chante déjà ses titres, crée une polémique qui n'a pas de sens. Donc, tu parles de Djadou. Dadju. Non, tu vois, c'est Dadju, ouais. Et je parle pas de Dadju, je parle du principe qu'on a. Si à ce moment-là, on donne l'intérêt dont les gens ont besoin dans ce qu'on aime, il n'y a pas de raison que le mec peut raconter ce qu'il veut. On a Jocelyne Béouard qui est encore en vie, on ne peut pas avoir peur du zouk, tu vois. C'est tant mieux. Il faut pousser les gens. Alors, un peu, quoi. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie, bonnet, l'amour de vous recevoir, les garçons, parce que je sais que vous faites tellement de choses et c'est un plaisir que nous discutions de choses et d'autres. Cyril Koudou, la musique jamaïcaine, tu l'as mis où? Tu as déjà côtoyé les stars jamaïcaines? Oui, je fais... Et comment sont-elles? C'est pas ceux que je préfère. Mais... Pourquoi? Ils sont compliqués. Alors, tu as déjà travaillé avec qui, par exemple? Avec Buzzy Signal. Ah ouais. Non, mais j'ai travaillé quasiment avec tous. Tout le monde. Sans... Non, mais c'est flatteur, c'est tout à ton honneur. On va poser aussi la question tout à l'heure à Gilles. Alors pourquoi? C'est compliqué de bosser avec eux?
c'est pas la même approche. Sizzla, tu as connu, oui. Oui, j'ai déjà fait Sizzla. La star Sizzla, tu as bossé avec lui. Oui. Il est comment? C'est-à-dire, est-ce que... Sizzla est simple, ça va. Il est pas très compliqué. D'accord. Les pires que j'ai vus, c'était à l'époque du dancehall. Et tu vois, on revient à ça encore. C'est une question de génération. Sizzla, c'est quelqu'un de très simple, très posé, qui t'embête pas presque tu l'entends pas. Oui. Son entourage, ça va, professionnel. Ok. Ils sont durs en affaires, mais ils sont respectueux. Et la génération d'après tous ceux qui faisaient du dancehall, c'était très compliqué. Comme? Mais ben non, Mavado, c'est vrai, compliqué, Mavado. Ah oui, très compliqué. Buzzy Signal, ça va aussi. Je travaille avec Gypsian. Ah ouais. Buju Banton, ouais. Wow, tu as fait de belles choses hein, quand même. Alors ça veut dire que toi aussi tu es bilingue, donc je suppose Cyril Coup ne croit pas l'anglais qu'on clôt, quoi. C'est-à-dire, et ce sont des gars qui aiment, ils aiment l'argent ou bien ils ont laissé ça ou pas laissé ça? Qui n'aiment pas Qui n'aiment pas l'argent. Dans l'argent. notre société, faut arrêter. On est dans une société capitaliste. C'est-à-dire, les gars, non, ils sont pas là que pour ça quand même. Bah, tu vois, par contre, ils ont malmené leur barque. Parce que là, ils continuent de tourner quand même, mais c'est plus ce que c'était. Avant, on pouvait imaginer Mavado au Zénith. Maintenant, je suis même pas sûr qu'ils remplissent le New Morning. Mais, sérieux? Et c'est ça le danger de la musique. C'est qu'il faut jamais oublier d'où on vient. Et il faut jamais oublier de capitaliser sur ce qu'on a à l'instant T. C'est belle parole, ça va dire. Ribanu, on dit Je sais pas si je pourrais le dire. C'est-à-dire que faut pas oublier. Non, jamais. Il faut pas oublier d'où on vient. Et en fait, les Jamaïcains, leur approche, c'était vraiment à l'instant T. Tu vois, du jour au lendemain, le mec pouvait passer de 5 000 à 20 000 $. Tu construis pas une carrière comme ça. Et d'ailleurs, les seuls qui ont duré, ils sont très peu d'ailleurs. C'est les Sizzla, Capleton, Benny Man. Tu as toujours des contacts avec eux, vous vous appelez toujours ou bien bon, C'était aussi l'époque du reggae dancehall, parce que moi, comme je te dis, j'ai commencé en 2007, c'était la musique qui menait, donc mais il y a des managers, oui, que je... Qu'est-ce qu'ils deviennent, les artistes tels qu'on en profite hein, pour les Buju Banton, qu'est-ce qu'ils deviennent Non, Buju Banton, ça... Toujours. Bon, entre guillemets... On a connu les Chabarangs, qu'est-ce qu'ils deviennent les Red Rat, comment ils s'appellent ce jeu? Oui, il y avait Red Rat. Les Chabarangs, là, ils tournent aussi de temps en temps. Ouais. Buju, ça va bien. Toujours. Non, parce qu'en fait, son break, puisqu'il était en prison... Oui. Il lui a permis justement de ne pas s'exposer, donc forcément, ce qui est rare et cher, donc d'accord. Il demande beaucoup d'argent. D'accord. Ouais. Et toi, tu as eu à aussi côtoyer des stars ou pas, Gilles? Jamaïcaine, non, pas encore. Ça ne t'attire pas? Ça te fait peur? J'ai peur de rien, c'est-à-dire que pour le moment, je suis à fond sur ce qui est culture, développement de nos artistes antillais-guyanais dans tout leur talent, quoi. Et j'accompagnais, aller sur Paris, je fais un travail de fond, c'est surtout ma spécialité. Et les artistes de salsa, Cyril, non, c'est pas trop ton truc, tu as un peu travaillé avec les grands dans la salsa ou... J'ai eu l'occasion de travailler avec quelques groupes, ouais. Mais non, c'est pas mon secteur d'activité préféré. Alors, je t'avouerai, Cyril, te connaissant un peu, travaillant un peu avec toi depuis des années durant, quand j'ai appris que tu bossais avec Akio, qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'emmener Cyril qui travaille avec Akio? C'est quelque chose quand même, pourquoi? Ça fait longtemps que je bossais. Oui, mais pourquoi? Parce que je suis guadeloupéen. Non, mais bien sûr. Tu aimes ce groupe en fait. Ah oui, on met Akio, c'est-à-dire que c'est vraiment ça, Akio, il y a quelque chose. Viscéral, oui, ils vont toujours m'appeler. S'ils m'appellent, dans la mesure du possible, je fais ce que je peux. D'accord. Non, mais je suis membre avide d'Akio. Ils m'ont fait cet honneur, donc... Ah ouais. Tu as fait un peu de grosses tournées avec eux, le tour du monde, Est-ce qu'ils sont reconnus, Akio, à leur juste valeur, par exemple, il y aura passé dans le monde entier, tout le monde connaît Akio? Justement, tu vois, en fait, c'est un peu le problème de tous nos artistes. On a énormément de talent, parce que j'ai eu la chance de voyager dans beaucoup de pays grâce à la musique, justement. Et la Guadeloupe et la Martinique, ce sont des concentrés de talent. Et on a une musicalité qui est reconnue dans le monde, puisqu'il y a beaucoup d'artistes musiciens qui sont appelés par des stars internationales. C'est qu'on a quand même du talent. Donc, et malheureusement, encore une fois, pour revenir à Akio, tu vois, ce qu'ils font comme musique, il y a d'autres groupes comme Canida qui fait le Boula Gel, c'est des choses qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Et pour moi, il y a un déficit. Bon, ça fait 15 ans que je le dis, donc au bout d'un moment, je le dis plus.
on a eu une déficience au niveau des politiques culturelles à un certain moment pour que nos valeurs, que nos artistes puissent s'exporter. Et c'est ce qui nous a manqué. Les Réunionnais le font très bien. D'accord. On ne sait pas ça, mais les Réunionnais font des tournées que nous, on n'est pas capable de faire, alors qu'ils ont des artistes qui ont moins de notoriété que nous. Ok. Gilles Guillon, toi, tu fais pas mal de choses. Tu aimerais travailler avec qui, ou sinon, est-ce que tu as aussi fait le tour? Non, on fait jamais le tour. Il y a toujours quelqu'un qui sort du lot et ensuite on voit ce qu'on peut faire. Mais comme dit Cyril, on a des artistes qui partent, quasiment nos musiciens antillais qui sont basés sur Paris, sont dans le jazz principalement. D'accord. Principalement, j'ai eu la chance d'accompagner Arnaud Dolmen aux Victoires du Jazz en 2022. Oui, j'ai vu, on a vu les iros. Je te suis sur les réseaux. Il joue avec vraiment des gens qu'on peut même pas penser. Et une série sur Netflix. C'est vrai, en plus, je dis ça. Et quand on se retrouve avec un tel concentré, on se demande, dans la politique culturelle, est-ce qu'il y a une idée sur les 10 prochaines années d'accompagner ceux qui font même 4 ans. Même 4 ans, ouais. 4 ans. Et donc, je pense que avec tout ce qu'on a de Mario Canon, on a des gars, les Castries, Stéphane Castries, on nommait que. Mais aujourd'hui, il faut qu'on trouve l'intérêt et développer. Mais je n'ai pas peur et je n'ai pas envie de bosser avec quelqu'un particulièrement, mais ça peut permettre au système et à notre économie de la diaspora de se développer, avec plaisir. Ouais. Je retiendrai de cette discussion avec vous, les garçons, ce soir, et ça qu'a touché moi, ce qu'a dit, il faut vraiment prendre au sérieux nos artistes. Ils ne sont pas respectés. Tu penses, Gilles, Cyril Koudou, ils ne sont pas respectés à leur juste valeur? Nous, quand moi, artiste, ils sont pas respectés artistes, non. Ils sont appréciés à l'instant, mais il n'y a pas assez de projection. Parce que je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on a une vision à 10 ans de là où on veut emmener nos artistes? Non. C'est vrai. Est-ce que nos artistes sont reconnus quand ils font des scènes à l'étranger? Non. Est-ce qu'ils sont accompagnés? Non. Donc il y a plein de bases qu'il faut construire et que d'autres réussissent à faire. Donc pourquoi on n'en réussit pas, quoi? Alors qu'on a beaucoup plus de talent. C'est vrai, on a beaucoup. Nos artistes ont beaucoup plus de talent. Par exemple, quand je vois les stars américaines, je vais vous poser la question. Cyril, qu'est-ce qu'elles ont de plus que nous? Non. Non, alors là. Non. Mais parce qu'on voit ceux qui fonctionnent. Il y en a beaucoup aussi qui marchent pas aux États-Unis. Qui marchent pas. Non, mais arrête. Oui. Donc, on voit ce qui marche. Et les business américains, ils résonnent dans le monde entier. Donc forcément, c'est plus d'argent. Il y a plus de visibilité, un État américain en moyenne, c'est je crois, si je me trompe pas, c'est 10 millions. D'accord. De personnes. Donc, si dans ta ville, tu as 1 million, même si tu as touché 10% de ta ville... En question, Makabozo, tu as déjà été tenté, qui c'est, Cyril ou encore Gilles Guillon, de faire Rihanna? Oui, je l'ai étudié, ouais. Et donc? C'est pas possible. C'est clair. Alors, Gilles, on va remettre en parler. Et ça serait bien. Alors, si ça vous dérange pas, les garçons, vraiment, je vous le dis, est-ce que vous voudriez bien faire cette émission avec moi, même une fois tous les 2 mois ou une fois par mois? Ça serait sympa. Vous venez... Comment? Je peux prendre mon jus de pomme. Oui, vas-y. Il n'y a aucun problème. Tu prends ton jus, il y a aucun problème. Et après, je vous invite à manger. Il y a un petit restaurant haïtien. Vous mangez haïtien, ouais. Il y a un petit restaurant haïtien. Après, on va manger haïtien après. J'aimerais bien que nous fassions cette émission une fois tous les 2 mois à la rigueur pour parler de choses. Alors, Rihanna, on va parler du cas Rihanna. Gilles. Alors, je pense que tout le monde rêve de la faire. Maintenant, économiquement parlant, moi, je suis en Martinique. Pourquoi vous dites que c'est pas possible? Parce que les coûts par rapport à la population que nous avons... Non, les gars. Ça, c'est un truc intéressant, pardon. Oui, vas-y. La caméra est sur toi. Regarde la caméra. Oui, ça, c'est un truc intéressant. Non, mais je préfère te regarder. Tu m'as dit les autres pays, Martinique, Guadeloupe, je ne peux pas faire Rihanna. Et j'en parlais dernièrement à un manager d'artiste où je lui ai descendu un bordereau de production. Parce que les gens voient... Et ça, c'est très intéressant d'en parler. Toi, tu étais content de nous recevoir. Moi, je suis content de pouvoir en parler. Oui. Je vais donner... un concert de Rihanna. Je vais te donner les chiffres. Alors, même si en Martinique ou en Guadeloupe, c'est quasiment la même chose. Même si tu fais 30 000 personnes, allez, tu vas faire... Et surtout, à l'époque où je l'ai étudié, les prix des places... Maintenant, on peut avoir des prix raisonnables. Sachant que les places n'ont pas augmenté depuis... Quand j'ai commencé en 2005,
Et à l'heure actuelle, les places n'ont pas augmenté. D'accord. On peut pas faire ça. Ce qui, dans un modèle économique normal, n'existe pas. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Les places coûteraient trop cher pour aller voir Rihanna, Cyril Mais pas Boudou, Rihanna Gilles? seulement. Non, c'est surtout que le prix des places n'a pas augmenté depuis 20 ans. Depuis ce que je suis 20 en ans. train de te dire. Alors vas-y, ouais. Alors que si tu regardes ton prix de ton Coca-Cola que tu as acheté, Il y a 20 ans, ou notre Il a boisson, augmenté, oui, bien sûr. il a augmenté, il a triplé, quadruplé. Bref, donc, à l'époque, quand j'ai étudié ce dossier-là, même si tu faisais 30 places à 40 €, ça te fait 1,2 million. D'accord. Le cachet de Rihanna, à l'époque, c'était 1 million. Waouh. Elle demande 1 million. Elle demandait. C'est pas 1 million aujourd'hui. Donc tu l'as approché, c'est-à-dire que Oui. tu as eu les managers, ou discuté bio, Oui. pour faire Rihanna venir aux Antilles, c'est 1 million, t'as dit? Oui, c'était en 2010. Waouh. C'était 1 million. 1 million de dollars. Donc, il te reste 200 000 €. Parce que c'était la parité. C'était le même prix. Donc, il te reste 200 000 €. Faut payer son jet. Elle va pas prendre l'avion. Non, alors vas-y, fais-nous rêver un peu. Donc on te dit carrément, il lui faut son jet. Oui. Waouh. Il faut venir avec son matériel des États-Unis. Donc, en gros, rien qu'avec son équipe, ils étaient 28 de mémoire, un truc comme ça. Waouh. Donc, ça te revient à 60 000 €. Ensuite, il faut payer le stade. L'aménager. Il faut payer son hôtel sur place. Un stade aménagé, en moyenne, c'est 60 à 70 000 €. Voilà. Le fait qu'elle soit de Barbade, bon, pas ça. Ah bah non. Même pas un rêve. Donc il y a des artistes, en fait, impossible de les faire venir aux Antilles. Économiquement, c'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, ça peut être. Alors, Rihanna, maintenant, c'est 3 millions le minimum. Donc c'est comment fini. C'est fini. C'est fini. Vous l'avez vu au Powerball ou pas? Parce que je l'ai vu, c'est waouh. C'est. T'as vu, t'as dit waouh. Ouais, Tout ça, c'est waouh. Et il était enceinte. Hein. Vous avez vu le spectacle ou pas? Oui, j'ai vu. Qu'est-ce que tu te dis alors? Gilles, qu'est-ce que tu te dis quand tu vois les images? Vous pouvez aller sur YouTube et les voir. Qu'est-ce que tu je dis? dis que de point de vue artistique, la danse, c'est déjà leur domaine de prédilection. La prestance, l'artiste. Aujourd'hui, on peut pas dire que c'est pas bankable, mais chez nous aussi, il y a ça. À l'époque, il y avait Joël Ursule, par exemple. Puis moi aussi, j'ai vu Fanny G à Génération Zouk en 2019, qui était enceinte et qui était sur la scène, et c'était magnifique. C'était quelque chose. Oui. Moi, je suis pas très fan de Rihanna, mais. Tu as dit quoi? J'ai vu quasiment tous ses concerts à l'époque quand il était artiste. Tu étais fan? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. J'y allais pour le boulot. D'accord. Et pour moi, la boss, c'est Beyoncé. Ouais. En scène, occupation de scène, même le Super Bowl, il y avait beaucoup de moyens. Tu vois, il y avait beaucoup d'effets spéciaux et tout ça. Mais sa performance scénique en elle-même, j'ai pas trouvé ça terrible. Quand Beyoncé. Cyril. Non, je sais pas. Elle danse pas mieux que Beyoncé, mais voilà. Mais elle a jamais fait plus que ce qu'elle faisait. Artistiquement, j'ai vu tous ces concerts à Bercy avant. Depuis 2006, ouais. Alors que Beyoncé, c'est vraiment. Les garçons, je le précise, donc une fois tous les 2 mois, on essaiera avec leur complicité de vous proposer une émission comme celle-ci. Nous parlerons de musique. Je suis super content de proposer cette émission avec vous, les garçons. En question, Cyril, Gilles, quel est l'artiste qui, à l'heure d'aujourd'hui, dans le monde musical entier, je précise, le Corey, c'est waouh. Caméra sur Gilles. Non, mais c'est vrai, tu as parlé de wow. Scéniquement, qui a fait le wow? Oui, dans tout, tu te dis wow. Dans tous les domaines, tout domaine confondu. Tout côté, ouais, wow. Non, sur qui a le wow? Attends, qui a le wow? sur Qui a le scène. wow? Sur scène? Oui, sur scène, mais bien sûr, les garçons. Non, il n'y a pas de débat. Admiral. Admiralty, il n'y a pas de débat. Sérieux? Dit avant lui, oui. Scéniquement, danse, show, etc., c'est pratiquement le seul. Pour moi, il est dans le top 3 mondial. J'ai vu beaucoup de concerts, il est dans. Tu as dit quoi, mondial? Ah, mais attends, t'as vu. Et vous êtes sérieux, les copains? Admiral, alors, en dehors de ses shows. Je l'ai vu. En dehors de ses shows. Ouais. Mais à non, le top mondial. C'est quelque chose, hein. Ce mec, c'est. Je sais pas, moi. Alors, Justine Bieber a de l'énergie, elle bouge. Mais Admiralty, les synchros, les danses, faut être vraiment habité pour faire un truc comme ça. Moi, non, mais tu peux pas comparer. Non, je ne comprends pas Justine et Admiral. Je dis. Justine, c'est un charisme. C'est un charisme de ouf. Mais d'un point de vue chorégraphie, danse, chant, dans la discipline, c'est Admiralty. C'est Admiralty, oui. Sans conteste. D'accord. On garde, on maintient. Donc je verrai le spectacle d'Admiralty autrement. Comment? Top 3 mondial, je confirme. J'ai vu beaucoup de concerts, je te dis, parce que il y a Timberlake qui est pas mal. Ah ouais? Ah oui, c'est quelque chose. Justine? Non, ouais, Justine Timberlake.
Il y a Beyoncé qui est pas mal. D'accord, tu l'as vu aussi, ouais. Ah oui, j'ai vu tous ses concerts à Paris. Sauf le dernier, parce que je travaillais. J'ai vu Ricky Martin aussi. Non, il n'y a pas d'équivalent. Alors les garçons, je vous le dis, au cas où même, parce que j'ai été jeune aussi. De mes 54 ans, j'ai eu la chance de voir Michael Jackson. Bob Marley. Comment tu dis ça? Non, ça c'est des gens que j'aurais aimé voir. Hein. Les gars, c'est quelque chose, hein. Mais j'étais trop jeune, ouais. Parce que c'est vrai, vous êtes des bébés à côté de moi. T'as vu Michael Jackson Non, oui, non, sérieux, j'ai vu Michael Jackson. On a le même écart. Avec les Chris Cross en début de spectacle, je l'ai vu ça. Au Parc des Princes. Oui, c'est ça, Parc des Princes, ouais. 91. Ouais, j'y étais avec ta vie. Ah ben, en 91, je venais de naître. Ouais. Moi, j'avais 10 ans. Et toi, t'avais 20 ans. Donc, moi, messieurs, respectez-moi. Moi, Jean-François, je fais partie. Non, j'ai vu de belles choses. T'as vu où Bob Marley? Comment, alors, Parc des Princes également aussi. Parc des Princes, ouais. Sérieusement, Parc des Princes. Mais c'était waouh, c'était. J'avais quoi, 19, 20 ans à cette époque, j'étais jeune, beau, les cheveux. Non, mais t'avais des cheveux? Ah oui, faiblé. Enfin bref. Je l'ai connu avec les cheveux. Ah bon? Qui a vu Malavoie? Qui a vu Malavoie? Qui allait en spectacle? J'ai eu la chance de produire aussi. Oui. Sérieux? J'ai produit. Alors raconte-nous Malavoie. Ben à l'époque, je commence à Paris. C'est les années aussi où je rencontre Cyril. J'ai la chance de... On me dit quel dossier tu te semble... que tu puisses t'en occuper avec la fougue que tu as et tout. Et moi, je choisis Malavoie. Waouh. Je choisis Malavoie. C'est Eric Basset. Ouais. Et je propose à Cyril de faire l'hommage à Polo Rosine et Henri Valide, puisqu'Henri Valide est mort un an avant. Et j'ai vu beaucoup d'hommages pour Polo et j'ai pas vu d'hommage pour le manager. Et on a fait ça au Grand Carbet. Après, on a fait au Palais des Sports du Gosier. Et voilà. J'ai fait au Palais? Si. Il y a eu le Palais. Et après, il y a... comment ça s'appelle? On a fait quoi? 3 dates, quoi? Trois dates d'affilée. Ok. Et j'avais mis sur scène Polo Rosine, donne-moi. Comment il s'appelle? Raph Tamar, Tipo Gertrude et Colo Barst. Waouh. Et Colo Barst, ouais. Parce que je trouvais, j'aime bien le style de Colo. Et je découvre des hommes simples, Nicole Bernard, Jean-Marc Albici, le Père Privat, pas mal de personnes. Et je dis, c'est comme si j'avais produit Michael Jackson, quoi. Et donc c'est bien, c'est bien. Ouais. Mais moi j'ai eu la chance de faire Malavoie symphonique. Ah ouais? Au Zénith? Non, Palais des Sports. Au Palais des Sports aussi, c'est vrai. Il les a fait. Ouais, non, mais c'est quelque chose de... C'était un honneur de travailler avec eux. Malavoie, c'est wow. Hein. Et moi, j'avais rajouté... Alors, ils ont fait le symphonique, mais moi, j'ai rajouté avec Nicole une chorale à la place des violons. Et c'est géré par la fille de Nicole. Alors, c'était vraiment un beau mélange. On s'est promis, mesdames et messieurs, une fois tous les 2 mois, on essaiera, ou une fois par mois, ils viendront sur le plateau nous parler musique. Vous êtes nous lancer une émission, ça belle, extraordinaire. Cyril Koudou, qu'est-ce qui fait que, si tu permets, tu as le droit de me dire, ainsi que Gilles, je vous pose la question, vous avez le droit de me dire non, je ne réponds pas. D'accord? Ni doigt, dis-moi, Jean-François, non, question, tu as trop fort, on ne va pas répondre. Parce que moi, là aussi, vous savez, parce que vous connaissez le métier. Hein. Est-ce que vous pensez alors, Jacob Desvarieux décédé, Patrick Saint-Éloi décédé, Jean-Philippe Barthély, ça va, je vois qu'il se reprend doucement, mais il n'est plus sur scène malheureusement. Kassav, c'est fini, Gilles ainsi que Cyril. On va répondre. Non, je vais répondre. Est-ce qu'on peut penser qu'à l'autre aujourd'hui, Kassav, c'est... Encore une fois, tu vois, on regarde la caméra. Il n'y a que chez nous qu'on pense comme ça. Oui. Les gens de la salsa, ils ont des groupes qui existent depuis 80 ans. J'oublie le nom. Fania All-Star. Ouais, voilà. La Sonora Matancera. Ouais. Kassav, pour moi, c'est intemporel et universel, en fait. Ça ne mourra jamais. Mais non. D'accord. C'est-à-dire que... Mais alors, il y en a qui disent que ils n'ont pas su transmettre. C'est qui, il y en a? On entend les critiques de Jean et d'autres. On l'entend. Gilles, moi, c'est animateur radio, je ne parler quand même. Mon téléphone, je parler bien. Mais encore une fois, j'ai posé la question. Alors, j'ai posé la question à Pierre-Édouard Décimus. Il a dit quoi? Ah, il m'a dit, ouais, bon, Kassav ne sera plus le Kassav d'avant. Il te le dit clairement. Mais c'est normal. Ouais. Mais ça, c'est normal. On n'est pas immortel non plus. On sait qu'on va mourir un jour. Quand tu sais quoi? Il y a que chez... Voilà. Alors, calmez-vous. Alors, nous sommes. Les grosses têtes là, nous pas dire. Alors, attention. Gilles Guillon, pardon. Mais en fait, chez nous, on a la culture
déjà d'appeler notre musique rétro. Rétro qui vient de rétrograde. Ça n'a aucun D'accord? Alors que dans d'autres endroits, on appelle ça gold. Souvenir. On est les premiers à voir la chute de celui qui, au moment où il atteint le sommet, c'est au moment où il atteint, on dit il kiffe Fonchoui. Non, mais c'est quand même grave. Ou en kiffe Fonchoui. Ou mon kiffe Fonchoui. Comme il nous vend. Aux Antilles, on a ce truc, c'est pas pour mettre des stigmates sur chez nous, mais il faut qu'on s'assume. Non, quand on a un groupe qui a fait le tour du monde, universel, avec un truc qui vient de 2 petites îles qui font à peine 300 000 habitants chacune. Martinique, Guadeloupe. Qui a fait le monde entier, qui a fait Miles Davis, sans label, sans les moyens d'aujourd'hui, et qui est encore là, les gars, on est fous. Il faut encenser ce truc-là. C'est comme pour... à la télé, ça me fait rigoler, on dit, voilà, il y a un espoir. Lui, c'est un espoir. Et puis après l'espoir, on ne sait plus rien. On ne dit plus rien. Et on ne raconte pas aux gens comme aux États-Unis. On dit, voilà le succès. Lui, il a réussi. Et donner envie à l'autre de suivre celui qui a réussi. Eh ben, nous, on ne fait pas ça. On dit, ah, il chantait là, je dis, il faut un coup de chance. Eh ben, il prend un avion, il réussit. Mais attends, si mon nom dit bonjour là, après succès, il a dit bonjour, ça il comprend. On est trop comme ça, il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on évolue, il faut qu'on ait envie de voir nos stars. Tu as vu Génération Zouk, c'est pourquoi je suis content de faire ça en coproduction avec Cyril. C'est pas parler de publicité ou autre. Non, il n'y a pas de problème. Mais c'est le moyen, en dehors des politiques culturelles, toi, qui ont une manière bien à elle de mettre en avant nos musiques traditionnelles, de porter à l'échelle numéro 1 ceux qui, selon nous, sont has-been. C'est vrai. Pour moi, Génération Zouk, c'est ça. C'est-à-dire que... Le rendez-vous des has-been, moi. Mais c'est comment de prime abord, c'est comme ça qu'ils le prennent. Cyril, il est mort. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Donc Génération Zouk, c'est le rendez-vous des has-been. Alors, on va répéter ça plusieurs fois. C'est pas ce qu'il a dit. On va mettre ça sous titre. Mais c'est des has-been qui remplissent avec des admins. Ce sont des gens, ce sont des artistes, j'aime pas des gens, ce sont des artistes qui ont bercé tous nos zouk bouteilles. Non, mais gâteau. Et je trouve avec la lumière violette. Tu avais ça en Guadeloupe aussi, c'est du violet. Ou des feuilles coco tressées. Moi, j'ai connu. Moi, je connais pas ça. Mais attention, en faisant Génération Zouk, quand j'ai fait la promo en 2019, je disais Harry Soudourayen. Tout le monde me regarde. Je dis la Piscitole. Et après, je dis ah ouais, on connaît les titres et souvent on ne connaît pas les noms. Beaucoup connaissent des tubes sans savoir. Bois d'amour. Tu sais qui chante Bois d'amour? Sylviane Sédia. Oui, mais toi, tu es un média, c'est vrai. Tu connais. Quand même. Il a 50 ans. Ah ouais, quand même, les gars. Donc, en gros, Et en gros, ce que je dis, c'est allons pousser la culture en honorant ceux qui ont fait. Et qui font tout. Et de ne pas attendre qu'ils crèvent pour leur donner la une de nos journaux spéciaux avec des rétrospectives. Cyril Goudou, lorsque tu décides... Attends, avant de te poser la question. Donc, Kassav, messieurs, toujours bankable. C'est-à-dire, je fais Kassav. Oui. Cyril, tu serais prêt à faire Kassav ou toi, Gilles, dans un stade vous remplissez? En novembre, il y a Kassav, là. Ah, d'accord. Comme ça, tu as dit quoi, pardon? C'est un hommage à... Tu as dit quoi? C'est un hommage à Jacob. À Jacob. Oui, Kassav fait un hommage à Jacob et je produis. Bon, ils vont remplir. Oui, ça font... Mais bien sûr, ça marche. Déjà, il n'y a pas eu d'hommage à Jacob. D'accord. Avec le Covid, ouais. Avec le Covid et tout ça. Enfin, pas à la hauteur de la personne qu'il était. Et au-delà de ça, pourquoi on ne transmettrait pas l'héritage de Kassav et en considérant que d'office, Kassav est mort? Ok. Pourquoi on ne perpétuerait pas ça? Ok. C'est un héritage, il faut continuer, la machine peut continuer. Il y a des bons musiciens, on en parlait tout à l'heure. Il y a des très bons musiciens Guadeloupéens et Martiniquais. Il y a de nouveaux musiciens. Patrick Sulman qui rejoint Kassav, Karim Verger. Allons perpétuer notre héritage. Allons-y, les mecs qui jouent. Et si nous-mêmes on dit que le groupe est mort, voilà. Il sera mort à l'étranger. Et à l'étranger, ne se pose même pas la question de est-ce qu'il est mort, puisqu'ils font le tour du monde. Avec Est-ce que, Cyril Goudou, tu décides de faire Génération Zouk avec Gilles? On te dit quoi tout de suite, bankable? Pas qu'avec Gilles, avec David Pierre. Il y a David Reda et David Pierre et Reda. Alors tu as dit quoi, pardon? David Pierre et Reda. Ok. Qu'est-ce qu'on te dit? Oui, c'est bon, on y va en France, ou bien tu t'es dit bon, compliqué de faire Génération Zouk
C'est un projet que j'ai depuis 2013. D'accord. Tu as toujours fait ça le comble? Non. Le concept, je l'ai pensé depuis 2013. Il y a beaucoup de déclinaisons de ce concept. Ça, c'est que le début. Hein. Ah bon, c'est très bien. Non, Génération Zouk, c'est un concept global avec beaucoup de déclinaisons qui vont être établies. Et donc, non, personne n'est venu me voir, c'est moi qui ai pensé à ça. Et en fait, le hasard a fait que David, Pierre, justement, et Reda viennent me voir, ils me disent ouais, on veut faire un concert, truc. Autour de je sais plus quel groupe. Et je leur dis non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut faire un plateau pour fêter les 40 ans du Zouk. Autour avec une sélection d'artistes. Et ils me disent ouais, ça c'est une bonne idée, tout ça. Et ils me disent comment on va l'appeler. Et tu vois, je leur dis Génération Zouk. Mais je l'ai déposé depuis 2013. Pas mal. Bon, tu t'es un peu basé à star des années 80, on peut le dire, c'est ça. Hein, personne n'a rien créé en soi. Oh, c'est clair. Mais fallait y penser. Ouais, fallait y penser. Et tu t'attendais à ce succès quelque part, parce que c'est un gros succès quand même. Hein. Faut travailler, faut se battre. Je sais que tu vas me répondre, vous allez encore me mitonner, mais je vous pose la question, messieurs, Gilles et M. Cyril Koudou, la star de Génération Zouk, c'est qui? Il n'y a pas. Mais arrêtez, les gars. Faut arrêter. Les gars, dans une équipe de football, il y a toujours. Ah, tu veux savoir qui est le capitaine alors? Ouais, qui bosse. Qui est le capitaine? Alors, vous mettez qui en dernier? Du show? Quoi? Qui? La porte quand tu claques à la fin du concert. Donc, c'est qui? C'est ça qui est en dernier. Mais moi, en fait, je t'avoue que je ne sais même pas qui est le dernier sur le. C'est pas vrai. C'est Jérôme Castry qui fait la programmation. Ah, d'accord. Vous le laissez faire sans problème? Oui, il gère son projet. Ok. Donc, on s'est délégué chez nous. Moi, je sais pas, quand par exemple, je vois que tu as Joël Ursule sur ton plateau, c'est quand même, c'est une personnalité quand même, Joël Ursule. Comme Harry Soudourayen aussi est une personnalité. Qui? Harry Soudourayen aussi. Oui, bien sûr, la Piscitole, ouais. Oui, c'est pas un gros méchant tube, ça? Oui, gros tube. Comme Miel, oui. Eh ben oui. Mais bon, Mais bon, quoi? Joël Ursule, l'Eurovision, c'est quand même... Oui, bien sûr, mais tout ça... Cyril, s'il te plaît, Cyril, repêche-moi, s'il te plaît, je te tiens la main. Vas-y, aide-moi. Mais le cocktail de tous fait que c'est le succès de Génération Zouk. C'est un succès d'un succès qui fait l'ensemble. Sans quoi, c'est pas possible. Ils s'entendent bien ou pas, les artistes, ou pas? On peut parler de... Tout va bien, arrête, Cyril. Non, je te jure. Alors, Cyril, on va parler, puis comment il s'appelle Zorobabel. Tu sais, Zouk Machine, elle me parle des années 80, on discute. On est en 2023. Elle me dit souvent que c'est compliqué, parfois, quand elle fait... Donc, si tu parles du concept Génération Zouk aujourd'hui, aujourd'hui, ils sont tous convaincus qu'il faut faire quelque chose pour le Zouk. Donc, ça enlève un peu de... Tu vois? D'accord. Donc... Mais Zorobabel, tu parlais de quoi? Zorobabel me disait, attention, elle disait, non, c'est Dominique, pas Zorobabel, pardon. Fille des Zouk Machine qui s'appelle... Christiane Obidol? Ouais, Obidol, exact. Christiane Obidol, autant pour moi, Obidol. Elle me dit, vous savez qu'elle évolue dans Star des années 80, elle fait pas mal de choses. Elle me dit que parfois c'est un peu compliqué, c'est difficile. Ah, mais là, on parle pas de la même chose, là. C'est pas la même chose. Elle est au niveau... Non, au-delà de ça, non, c'est surtout que... Il y a des enjeux tellement importants sur ce genre de plateau que tu peux sauter à n'importe quel moment. Nous, on a des stars qui sont incontournables. Ok. Du Zouk. Il n'y a pas le... Ils ont marqué de leur point fort leur passage. Dieu que le temps passe vite avec les garçons, avec vous les garçons. On a quasiment fini l'émission, déjà 1h08. Ah ouais? Question, 1h08, ça va vite. Cyril Koudou, tu t'occupes également de Jean-Yves Rupert. C'est... Comment est-il? Le mastodonte du rire, du... Non mais sérieux, c'est... Alors, lâche-toi. Comment il veut regarder l'émission? Oui, alors mais ça me dérange pas. Non, c'est quelqu'un de très gentil en soi et qui a beaucoup d'idées. Et c'est toujours agréable de discuter avec lui. En fait. D'accord. Alors, pareil, toi, Gilles, tu t'occupes de Viviane Immigré et également Willy Garé. Ça, c'est des mastodontes aussi. Hein. Oui, bien sûr. Viviane, elle sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a une énergie positive. Et une vraie impulsion et qui m'a donné un coup de main aussi. Parce qu'elle me donne un vrai coup de main. Et donc après, il est ce qu'il est, on bosse, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui marche le plus, les garçons? On va terminer avec ça. Après, on se retrouve dans 1 ou 2 mois pour reparler un peu de tout cela, l'actu, le Zouk et tout. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Qu'est-ce qui marche le plus? Bankable, Zouk ou le rire? La caméra est sur toi, mon ami
Cyril Koudou. On m'appelle. Oui, je vois ça. Qui ça a marché plus? Non, il y a. Moi, j'ai l'impression que les moments là, le rire a pris une bonne place. Non, le rire a toujours une place. Bah ouais, Gilles remplit les salles avec Casino de Paris, c'est toujours blindé. Mais le rire a toujours pris une place. Tu sais que tu voyais peut-être quelqu'un d'autre à la place de Gilles. Mais le rire a toujours pris beaucoup de place. Mais en fait, il n'y a pas d'affrontement entre les deux. Ça se complète. Il y a des gens qui aiment plus rire que le spectacle de rire. Il y en a qui n'aiment pas. Pour moi, ce qui compte, c'est la qualité du projet et du produit, entre guillemets. D'accord. Est-ce que l'artiste propose, est-ce que ça plaît ou pas? Et si ça plaît, ça va toujours marcher. Quelle qualité va-t-il avoir pour être un bon manager comme vous, les gars? On n'est pas manager, parce que j'allais dire tout à l'heure, on ne s'occupe pas des artistes. Enfin, en l'occurrence, je ne m'occupe pas de Jean-Yves. Donc, toi, tu es producteur. On produit leur spectacle. On produit leur spectacle. Alors, c'est quoi la qualité? La qualité, en premier, c'est quoi? De mon producteur est très patient. Ah bon? Pourquoi nos artistes, c'est compliqué avec nos artistes? Non, c'est pas dans ce sens-là. Vaut mieux être armé parce que tu vas pas gagner de l'argent tout de suite, déjà. Ah ouais? Ah oui. Et je dis toujours qu'un bon producteur, c'est celui qui a perdu beaucoup d'argent. Et tu deviens producteur le jour où tu as perdu beaucoup d'argent. D'accord. N'est-ce pas? Tu as dit quoi on devient... tu as dit quoi on devient producteur quand? Le jour où on a perdu de l'argent. Mais beaucoup. Ouais. Beaucoup d'argent. Oui. Plus qu'on y m'a. Tu as déjà perdu beaucoup, mais beaucoup d'oseille, Cyril? Le maximum que j'ai perdu. Sur un concert, 100 000 euros. Waouh! Pourquoi il y avait personne dans ce concert ou c'est flop? Non, c'est que tu... Maintenant, il faut trouver le bon équilibre. C'est l'expérience, en fait. Et après, il y en a beaucoup qui ne se relèvent pas. Mais moi, j'ai la chance de travailler. Je travaille énormément. C'est vrai. Donc, et ça m'a permis de me relever. Et toi, Gilles, pour toi, le plus difficile, le plus compliqué, et puis sinon même ton message, ça serait quoi? C'est quoi la qualité? Patience, de la patience aussi, comme notre ami Cyril? Au début, j'étais pas patient. Mais du tout. Je suis devenu patient. Je vois ça, ouais. Toi, Je suis devenu patient. Ouais, tu t'es assagi. Puis je vois la vie autrement aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense à plein de choses. Je pense à moi. Ensuite, parce que ce travail, si on ne fait pas attention, il bouffe tout le temps qu'on peut passer avec des gens, je vais dire normaux, tu vois. ça vous ramène sur la plage et il faut trouver l'exercice pour revenir, pour être normal, en fait. Et à un moment donné, j'avais pas l'équilibre. Une question, les garçons. Vous pensez quoi, les gens qui vous demandent tout le temps des invitations? Non, mais sérieux, ça, c'est une question. Quand vous organisez un spectacle, on vous pose, ton téléphone n'arrête pas de sonner. On me demande plus. On te demande plus d'invitation. Parce que je dis non. Donc, c'est vrai, tu dis non. Parce que j'explique aux gens, en fait, que. C'est très simple. Hein. En fait, quand tu vas chez un boulanger, tu lui demandes pas de te prêter du pain. On est d'accord. Moi, le billet de spectacle, c'est ce qui me rémunère, en fait. Ah ouais? Tout simplement. Tu dis non aux copines, Cyril Koudou? Oui. Mon frère, des fois, il me demande des trucs. C'est pas vrai, mais non, c'est pas possible. Ah non, je te dis. Tu veux dire, ton frère te demande des invitations, Cyril Koudou, tu dis non, tu n'en as pas. Si c'est pas possible, je peux pas. Wow. Je vais pas inventer des places. C'est ce que je te disais. Oui, tu m'as dit non. L'autre fois, tu m'as dit non. Je t'ai demandé, tu m'as dit non. Ça m'a un peu étonné, mais bon. Non, mais je peux comprendre, je respecte. Mais c'est comme dans un avion. Si l'avion est complet, je vais pas inventer des places. Ouais. Tu vas dire, alors tu vas aller au comptoir et tu vas dire, on te dit, monsieur, l'avion est complet. Le plus malin, c'est Gilles, il se met sur messagerie. Alors, Gilles, tu sais le seul qui peut le contacter, c'est Cyril. Non, mais sérieux. Non. Est-ce que toi aussi, vous êtes victime de ça aussi, les garçons? C'est-à-dire, tout le temps, votre téléphone sonne, on vous demande des places, les garçons. Alors, tu sais, oui, moi, on a des spectacles tout le temps, donc forcément, tout le temps, on sollicite. Mais moi, comme Cyril, je dis non. Et surtout, bon, je ne vais pas aller jusqu'à là. Non, il faut de la pédagogie. Faut pas non, mais en tout cas, je fais comprendre très clairement que les invitations, pour moi, dans mon modèle économique... C'est ton job. C'est mon job, mais c'est surtout pour les partenaires avec qui j'ai des échanges dans un premier temps. Et qu'après, si l'artiste a une affinité avec l'artiste à son quota... Moi, en tout cas, dans mes spectacles, il n'y a personne de ma famille. Waouh, c'est sérieux? Personne. Je travaille. C'est ton job. Mais je fais comment? Si tu me retires la place qui est là, je fais comment? Moi, j'ai des charges. Faut payer. On voit le show. Il y a les bilans après.
Quel serait ton rêve le plus fou? On va terminer avec cette question. Ton rêve le plus fou de faire qui comme spectacle Cyril Koudou? C'était Kimoun. Sérieusement, c'est-à-dire, tu as tout fait ou bien est-ce que tu as peut-être un rêve, quelqu'un que tu voudrais vraiment... En fait, mon rêve, c'était de faire Admiralty à Bercy. Je l'ai fait il y a 5 ans. Donc. C'est vrai, c'était ça? Oui. Parce que j'ai commencé avec Admiral en 2007. D'accord. Et donc, on l'a fait. Donc, j'ai fait ce que je voulais. D'accord. Et à part ça, tu n'as pas de... Non, pas vraiment, ça n'a pas de... Non, après... Quand tu as atteint... C'est quelque chose de très paradoxal. Quand tu as atteint quelque chose qui te semblait... Donc, ça te rend plus assagi, peut-être. D'accord. Et toi, Gilles Guillon, c'était qui ça? Qui sont des gamins fait Gilou? Qui m'ont des gamins fait que... Tu as tout fait aussi? Non, j'ai pas tout fait, mais je sais pas. Je suis pas aussi ambitieux qu'on le croit, mais je suis prudent. Parce que à l'époque de Cyril, 10 ans plus tard, c'est pas la même chose. Et donc, je suis prudent parce qu'à n'importe quel moment, l'aventure peut s'arrêter, quoi. Donc, tant qu'il y a des artistes qui créent, qui m'inspirent et que je ressens bien les choses, on essaiera d'aller au bout. Et puis, c'est ça mon rêve, d'aller au bout. Okay. C'est tout, simplement. Il y a des gens avec lesquels vous refusez de travailler Cyril Koudou? Oui, mais je ne dirais pas les noms. On ne va pas donner les noms, mais en gros, il y a des artistes vraiment tu ne veux pas. Non, je rigole. Non, en fait, j'ai pas d'idée arrêtée, en fait. Je peux être très surprenant parfois, donc ça dépend de l'artiste, en fait. D'accord. Donc, y a et pas toi, de Gilles, généralité. des gens qui c'est-à-dire que non, tu veux plus, Alors, je peux te donner pas de nom, mais quoi qu'il arrive, j'ai réussi aujourd'hui à passer le cap de ça qui fait de fête. Et puis moi, quand je travaille, je pense que mon avis, Gilles Guillon, compte pas. Donc s'il faut bosser, j'ai pas d'ego à aller dire j'ai envie de bosser avec toi encore. Une question, Gilles. Waouh, on prend rendez-vous dans 2 mois. Parce que tu vois, j'ai tellement de questions à vous poser, les garçons. C'est vraiment important. J'ai vu que tu as travaillé avec de grands artistes internationaux, même nationaux, c'est-à-dire dans l'humour, le rire. Tu fais pas mal de choses. Nos artistes antillais sont-ils capricieux? Enfin, quand tout est clair, non. D'accord. Si tout est clair. Au début, il faut se dire les choses. Moi, je pense que déjà, Cyril et moi, je pense qu'on parle de budget avant toute chose. Ça me dérange des fois, mais... on parle quoi? On parle de budget déjà, on dit combien c'est clair avant de... Nous allons parler de l'argent. D'entrée, on dit c'est possible ou pas. C'est là qu'on dit que c'est possible ou pas. Et si on a été jusqu'au spectacle, c'est que ça se passe bien. Ok. Alors, Gilles, alors Cyril, tu as travaillé avec bon monde. Attends, la caméra est sur moi. Tu as travaillé avec bon nombre d'artistes. Nos artistes sont-ils capricieux? Mais le problème, non, il n'y a pas plus que d'autres. J'ai déjà vu des artistes extérieurs qui font plus de caprices, beaucoup plus de caprices que des artistes. Et je leur dis non aussi. Mais ce que je veux te dire, c'est que le problème en général, il y a des problèmes avec les artistes uniquement parce que quand il y a un souci sur l'argent, c'est tout. Quand c'est clair, mais quand c'est clair, ça n'arrive pas. Mais si c'est clair, il n'y a pas de problème. Si tout ce qui est demandé est respecté et que les conditions sont respectées, quel problème il peut y avoir, mon Dieu? À part une catastrophe naturelle. C'est respecté, voilà. C'est l'argent. Non, mais c'est pas l'argent, c'est les conditions. Si c'est flou. La communication. C'est-à-dire que pour vous, le métier, le job que vous faites, on se dit une chose. Il faut sécuriser l'artiste. Voilà, ok. Mais c'est comme si tu allais travailler. Ok, tu vas travailler. Okay. Tu es salarié, tu sais pas combien tu vas te payer. Ok, non, c'est clair. Tu bosses comment? Ok. Tu sais pas comment tu vas aller travailler. Si tu vas en voiture, si tes frais de transport sont remboursés. Ok, d'accord, ok. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup d'ambiguïté. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai entendu plein de trucs. Un producteur, c'est un volet, un machin. C'est ça. On l'a souvent entendu. Producteur, c'est volet, tricher, mentir. Mais, en tout cas, la démarche qu'on a, nous, c'est d'être clair. Et on peut, si ça peut ne pas correspondre avec nous. Si ça ne correspond pas, on dit non. Mais si ça marche, on est d'accord sur le principe, on le respecte et ça devient clair. Et c'est possible. Tout simplement. Okay. Ça évite toutes sortes d'interprétations, etc. Vous fonctionnez au contrat, les garçons. Cyril Koudou, c'est contrat. C'est-à-dire tout le monde signe. Oui. Tu fais comment pour t'engager? T'as vu les sommes qu'il y a à Paris?
Tu vas pas aller signer une location à 20 000 balles et puis tu t'as pas signé l'artiste et il est parti en Guyane, tu sais pas. Et tu sais quoi, j'aurais du mal à terminer cette émission. J'ai tellement de questions à vous poser, les garçons. Est-ce que je peux en poser une toute dernière? Après, j'arrête. Vous avez vu la joie que j'ai de vous présenter cette émission. Vous savez pourquoi? Parce que je dis qu'il y a tellement de questions à vous poser, les garçons. On prend rendez-vous dans 2 mois. Si Dieu nous prête vie, on essaiera de faire des... Alors, Cyril, réponds-moi en toute sincérité et après on posera la question à Gilles. Est-ce qu'un artiste a le droit de vous demander si je prends l'avion, je voyage en business? Question, réponse. Est-ce qu'il a... Mais encore une fois, non, mais c'est vrai. Est-ce que l'artiste va te dire je ne voyage qu'en business, monsieur Koudou? Mais je t'ai répondu tout à l'heure. Oui. Je t'ai dit, la manière dont tu voyages, on le définit en amont. D'accord. Moi, c'est très simple. Il y a un bordereau de production. Je regarde les chiffres. Si ça passe, je peux te payer 15 business. C'est quoi? Alors, pour ça qu'il va connaître, c'est quoi un bordereau, Cyril Koudou? C'est un budget de production. C'est les dépenses moins les recettes. Ok. Si ça passe, je te paye 15 billets de business. Tout ce que tu veux. Mais toi, si ça passe, toi si Gilles, tu fonctionnes comme ça, l'artiste peut demander sa place en business. Mais encore une fois, Jean-François, tu peux pas dire non si tu n'as pas évalué. À partir du moment où ça rentre dans le bordereau et puis l'artiste a le potentiel qu'il faut. Alors, Cyril, Génération Zouk, vous partez bientôt. Nous partons bientôt en Afrique. Oui, tout le monde est en tempo en business. Comment ça se passe? Je te sens pas très motivé. Non, mais on va en parler après. Tu vas parler de vaccins, ça fait une nouvelle. Alors, dis-moi. Non, mais sérieusement, comment ça se passe? Les artistes. Je connais Génération Zouk. Il aurait dit on part. Il a dit tu pars. Non, je commence à. Dans le dit, vous avez ma réponse définitive. Question sérieusement. Les artistes vous disent bon, voilà, on voyage en business ou bien. Non, tout le monde est en écho. En tempo, en écho. Et attention. Alors, oui, vas-y, attention, excuse-moi, oui. Dans Génération Zouk, les producteurs dorment dans le même hôtel que les artistes. Oui. Sérieux? On est tous ensemble. Oui. Voilà, à noter. Hôtel 4 étoiles ou bien... En gros, est-ce que l'artiste peut demander, se dire, bon voilà, c'est quand même... Je te dis, c'est comme une star de football. Ronaldo, il n'a pas le même salaire que Mbappé qui n'a pas le même salaire que Kipembe. Tout dépend du modèle économique. C'est pas... Moi, je ne suis pas fermé. Si tu me dis tu veux un business et que je peux pas le faire, je te dirais je peux pas. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait? Et si tu veux continuer à... quelqu'un d'autre va te payer un billet. Est-ce que vous vous entendez en tant qu'organisateur de soirée, de spectacle ou pas? Cyril Koudou, il a des ennemis ou pas, Cyril Koudou? Ah oui. Mais... Et donc? Non, je rigole. Non, je m'entends en général bien. Hein. Avec tout le monde? Oui, enfin... Comment dire? Après, je traîne pas avec beaucoup de gens. Donc, tu es très solitaire? Non, je sais pas que je suis très casanier. Donc, je sortais beaucoup à un moment donné et je me suis rendu compte que ça me servait pas à grand-chose. Après, c'est peut-être l'âge aussi. Hein, ouais. Donc, non, j'ai pas à ma connaissance en tout cas. Et avant, j'étais très véhément sur l'histoire de guerre et tout ça. Mais maintenant, je m'en fiche. Je passe à autre chose. Gilles, tu as aussi passé autre chose ou pas on laisse ça, c'est-à-dire j'ai pas le même vécu que Cyril. On est d'accord, tu es plus jeune que nous. Hein. Ah oui, on a 10 ans d'écart chacun. Ouais. Mais moi, ça a été encore plus... Alors, des ennemis, bon, moi, j'ai jamais eu peur de ça. Donc, s'il y en a, tant mieux. Moi, j'aime tout le monde, de toutes les façons. Je ne fais pas des choses contre les gens. Donc, forcément, je ne tire que des bénédictions. Moi, ça a été plus compliqué parce que j'ai été... Tu sais, quand on a l'habitude de voir des gens dans un domaine d'activité, on ne le voit pas dans un autre, ou on ne pense pas qu'ils soient en mesure, parce qu'on ne lui a pas posé la question simplement, s'il était capable ou pas. Donc au moment où il y a ce temps de... comment on peut appeler ça? Ce temps de latence-là, ben oui, j'ai eu la mer rouge, la mer noire, la mer bleue. Tu dis bonjour, les gens entendent « Ouais, patata, patata, piti, machin ». Ouais. Et puis après, bon, au début, ça touche parce que tu te dis, c'est bizarre, parce que tu fais du bien aux gens et ça retourne à l'envers. Mais maintenant, je peux dire que j'ai un peu grandi et puis je relativise et puis je m'occupe de ma paix intérieure. D'accord. Donc voilà, ça va. Merci en pile. Les moments de l'émission, bout de émission finie, ils reviendront avec nous sur le plateau le 2 novembre. J'ai déjà pris le rendez-vous, si Dieu nous prête vie. Ah non. Pourquoi? Ah non, on sera pas là. Vous serez pas, on est en Afrique. Tu pars avec nous. Non, d'accord, on part en Afrique. On part en Afrique, mon ami. Combien de jours partez-vous en Afrique? Non, nous partons. Combien de jours partons-nous en Afrique? 4 jours. 4 jours, ça ira. Retenez bien, tu veux mettre ta caméra sur moi, s'il te plaît? Non, c'est sur toi. Voilà. Vas-y. Jean-François Saint-Louis, avec Téléanti, est le partenaire officiel. Non, je parle. Attends, laisse-moi parler. Vas-y. Partenaire officiel de Génération Zouk. Donc, nous lui avons proposé
de partir avec nous On en fera une belle Afrique, émission. à Abidjan le 3 novembre pour Génération Zouk qui part en Afrique. Et jusqu'à maintenant, Jean-François Saint-Louis, notre média principal sur la communauté, c'est cela, ne sait pas s'il faut prendre le cachet ou le traitement anti-palud. Bon, c'est fini. À bientôt, mesdames et messieurs. Oui, Cyril Goudou. C'était plus facile pour aller à Bordeaux. Oui, moi, oui. J'ai aimé Bordeaux. J'ai fait. Alors, oui, j'ai passé un petit week-end avec Akio, avec Cyril à Bordeaux. C'était waouh. T'as pris moins de temps pour réfléchir. Non, l'Afrique, ça devrait le faire. Non, sans blague. Vous me donnerez les dates, on va en discuter en antenne. C'est terminé, mesdames et messieurs, pour l'émission. Kabé fort, Kabé solide. Je vous aime. À très bientôt. Tchébé, au revoir. Au revoir. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.